Amen. Amen. Les enfants de Dieu, je pense que vous avez compris. Nous voulons seulement ajouter ceci. Quand nous partons dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 35. Et la Bible nous dit ceci. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Je vais commencer dans le verset 33, Jean chapitre 10, verset 33. Pour 5 minutes, je vais expliquer les enfants de Dieu quelque chose ici. Soyons prudents, les enfants de Dieu. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les enfants de Dieu, vous voyez, les Juifs qui étaient religieux, les Juifs qui croyaient connaître la parole de Dieu, les Juifs qui croyaient connaître la loi de Moïse, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils pensaient que Jésus blasphémait. Mais en tout cas, ils n'étaient pas montalobé lokomoko, ils ont la Bible au monde où ils ont blasphémé. Ils ont blasphémé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris. Vous n'êtes pas dans le même contexte. C'est pour ça que quand il s'agit de son prophète, pasteur, na l'église pentecôtiste, pasteur, na l'église Moussoussou, pasteur, na l'église des réveils. Quand il s'agit de messages de William Marion Branham, soyez prudents. Soyez prudents. Parce que moi je crois, si quelqu'un, aux Atana, à Saint-Esprit, tu sauras que William Branham était venu de Dieu. William Branham était un grand prophète de Dieu. Si on dit que William Branham est un grand prophète de Dieu, parce que les grands évangélistes comme Oral Robert, les grands évangélistes comme Billy Graham, les grands évangélistes comme Osborne. Osborne a dit que j'ai vu Jésus-Christ marcher dans un corps d'un homme appelé William Marion Branham. J'ai vu Jésus-Christ marcher à Kentucky. Beaucoup de talents dans Internet. Soyez prudents, mes frères. Ici, les Juifs croyaient, parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Jésus-Christ, parce qu'il avait un langage prophétique. Et Jésus n'expliquait pas ce qu'il disait. Allez, les Juifs, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus dit ceci, que les prophètes étaient des dieux. Les prophètes ou l'Ancien Testament, pas au Nouveau Testament, ils étaient des dieux. Moïse était Dieu. Abraham était Dieu. David était Dieu. Un Dieu. Des minuscules. Alors Jésus dit que si ces prophètes-là, la loi les appelait Dieu, avec un corps sanctifié, n'a pas terminé la sexité, et vous voulez me lapider parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. On est la langage de Jésus. Alors, nous voulons maintenant dans quelques secondes, Dieu, qu'est-ce que Dieu? Nous avons l'accéléré. Et nous allons voir dans la parole qu'un Dieu, c'est quelque chose aux worship en anglais. En anglais, a God is something you worship. Quelque chose vous adorez. Moi, si na yo, ndaku na yo, voiture na yo, mbongo na yo, bozu na yo, et koko manzambe po na yo. Allez, soyez prudents. Alors, surtout qu'il y a un Thessalonicien, et on l'accède, qu'est-ce qu'un Dieu? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, des majuscules, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc Dieu is something you God, is something you worship. Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. Alors, remarquons maintenant, sur
Exode, chapitre 1 et chapitre 7, verset 1, nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu a dit dans sa parole, le pasteur de nos jours, ce que vous comprenez, si tu ne comprends pas, voilà Nietzsche. Ou est-ce que vous blasphémez Pamba? Ou est-ce que vous avez une malédiction, même une malédiction de la famille au Pamba? Les Juifs étaient tellement sûrs que Jésus était un faux prophète. Parce que s'il y avait un peuple qui connaissait sur les malédictions de Dieu et qui était dans ma génération, c'était les Juifs. Mais pourquoi ils ont dit que parce qu'ils étaient tellement sûrs que Jésus était faux. Il y a des gens qui parlent contre les messages de Frère Branham. Il y a des gens qui parlent contre les Frères Branham. Étant tellement sûr que Frère Branham était un faux prophète. Non, il n'était pas un faux prophète. Comme j'ai dit, ce que vous entendez, tu sauras que c'était un homme de Dieu. C'était un prophète puissant de Dieu. La preuve en est que les gens comme Oral Robert, la preuve en est que les gens comme Osborne a dit, j'ai vu marcher dans un homme appelé William Branham. Père Nabino de la foi, n'a pas pentecôtiste. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Donc Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. Et nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit dans la Bible, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Soyons prudents. Nous devons savoir la nature de notre Dieu. Jaloux, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Maintenant, dans Exode chapitre 7, verset 1, avec Moïse, je te fais Dieu. Moïse, je te fais Dieu. Et ton frère, ton prophète. Dieu avec des majuscules. Moses, I make you God. And God with a capital G-O-D. Et Aaron, your prophet. Mais c'est le même Dieu qui a dit que je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Ma gloire n'a appelé ça pas Moïse. Parce que nous avons dit qu'un Dieu c'est qui? Un Dieu c'est quoi? C'est quelque chose qu'on adore. Et Dieu, Exode chapitre 7, verset 1, il dit à Moïse que je te fais Dieu. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Soyons prudents. Ne soyons pas comme Myriam et Aaron. Ils pensaient qu'ils étaient tellement sûrs que Moïse a commis une erreur. Et ils ont commencé à se moquer de Moïse. Dieu n'a pas aimé ça. Ils ont touché à la personnalité de Dieu. Mais la terre, la vision, c'est que Moïse, il avait seulement une portion du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, s'incarner dans un corps humain, comme Osborne avait dit, il a vu Jésus-Christ marcher dans un corps appelé William Branham. Tu parles mal de ça, tu vas blasphémer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.